Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine avec les indications que je vous ai données. Donc on s'approche doucement de Samaïn, tout doucement. Ça arrive cette semaine, dans la semaine à venir, donc le moment où le voile entre les deux mondes s'amenuise. Voilà, donc soyez à l'affût de vos ressentis, vraiment, c'est important. Donc pour la guidance de la semaine, comme d'habitude, je vais travailler avec l'oracle G, voilà, que voici. Et l'oracle G, je vous invite à rester sur ma chaîne parce qu'après la guidance de la semaine, je vous prépare aux petits oignons une vidéo explicative, présentative de l'oracle G que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et que j'aime bien utiliser pour de la guidance par rapport à la semaine, vous voyez. Alors, on va faire une coupe pour voir de quoi il retourne. Et on va couvrir avec la triade, ok? Alors, la coupe pour la semaine qui arrive, là. La dernière semaine d'octobre. Ah, bon, du donc, c'est formidable. Alors, vous avez en coupe l'argent, vous voyez. Et c'est en train de glisser, pardon. Je vais mettre quelque chose pour pas que ça glisse, voilà. L'argent et la célébration. Donc on va fêter quelque chose, on va fêter une rentrée d'argent ou alors des festivités riches. Alors ça peut être riche au niveau matériel, ça peut être riche de joie, riche d'émotions. Voilà, c'est une semaine placée sous le signe de l'abondance. Donc ça c'est plutôt sympathique. Alors on va voir pour la semaine. Alors, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, demain, eh ben, faites place, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, faites place à l'imprévu demain, d'accord? Donc il y aura quelque chose de pas prévu, ça peut être une... Ou alors vous laissez porter par l'inconnu. Vous voyez, apprendre à surfer là-dessus aussi, c'est important de se laisser porter et de suivre le flot. Parce que parfois on a notre mental qui veut quelque chose, qui dirige vers quelque chose, et c'est pas la volonté de notre âme, c'est la volonté de notre ego. Donc parfois se laisser porter par le hasard, ça permet à l'âme de faire surface. Donc ça c'est super. Et le lendemain, si vous suivez bien le flot, vous allez avoir une transformation, quelque chose qui va se mouvoir à l'intérieur de vous. Ça, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Très belle semaine. Avec le mercredi, jour de la communication, on a la paix. Donc vraiment, c'est une semaine qui, si vous suivez le flot, ça va aller. Le jeudi sera peut-être... jeudi, c'est Samaïn. Regardez ce qu'on voit là. Donc... jeudi c'est Samaïn, donc Samaïn le 31, dans la nuit du 31 au 1er, c'est le nouvel an celte. Voilà, moi par exemple, mon calendrier, je le célèbre avec les fêtes celtes et païennes. Je ne célèbre plus Halloween, je ne célèbre plus Noël, en tout cas avec la famille je fais peut-être une sorte de convention sociale, mais moi personnellement je suis le cycle de la nature et des équinoxes et des célébrations païennes. Donc Samaïn, jeudi, ça va être intéressant. Donc l'hiver, ça peut vouloir dire introspection, entrer en soi pour mieux côtoyer les deux mondes. Ça c'est super sympa. Et suite à ça, le vendredi, on a cette carte qui est l'élévation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous faire grandir à l'intérieur de vous. Ça c'est super chouette. Le samedi, on a la carte de l'énergie. Donc ça va avoir une incidence sur vos énergies, votre énergie vitale, peut-être votre libido, peut-être votre rapport au monde, votre masculin, votre féminin. Il y a des choses qui vont bouger. Et le dimanche, eh ben, il s'agit de se reposer, voilà, de cette semaine assez douce et quand même assez intense. Hein. On n'est pas dans les semaines difficiles. Alors, c'est assez étonnant. Moi, mon mental, il s'interroge un peu parce que, si vous voulez, je vais continuer avec l'oracle de la triade, que j'affectionne particulièrement. Je ferai aussi une vidéo de présentation de l'oracle de la triade et je vous expliquerai comment je l'utilise
par rapport à l'oracle G. Ce qui est étonnant, c'est que lundi on va être en pleine lune. Ça va être une pleine lune assez intense, assez rude. Et là, on a une semaine toute douce. Donc ça veut peut-être dire que si vous acceptez les choses, ça ira beaucoup mieux. Donc ça, c'est super sympa. Je vais couvrir avec... Ah, les cartes, elles veulent sauter. Hein. Bon, on va les faire sauter si elles veulent sauter. Hein. Si elles sont bavardes. Voilà, elles sont bavardes. On a la carte du doute. Ça veut dire qu'on va peut-être encore douter de soi ou se poser des questions ou être dans le flou. Ben justement, peut-être par rapport à ce flou, se laisser faire. Laisser être dans le flou. Ok, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Ok, je me pose des questions. Et c'est ok. Alors, lundi, mardi. On va mettre à jeudi, janvier. Hop. 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 Et hop. Et celle-là, on va la garder de côté. Alors, avec le hasard, on a la carte de l'isolement. L'isolement, c'est pas forcément une carte négative, d'accord? Dans l'oracle G, dans l'oracle de la triade, pardon, je me mélange les pinceaux. Dans l'oracle de la triade, ça veut peut-être dire que pour pouvoir vivre ces synchronicités, ces heureux hasards, il va falloir vous octroyer des moments de solitude. Et moi, plus j'avance dans mon incarnation, dans ce plan de vie, et plus j'adore la solitude, vraiment. Donc, baladez-vous tout seul en forêt ou méditez, offrez-vous un moment de solitude pour accueillir ces synchronicités, d'accord? Et oui, ça engage vraiment à ça parce que le mardi, avec la transformation, on a la carte du désert. Donc ça signifie vraiment s'isoler pour vivre une transformation tout seul, en soi. Ça ne veut pas dire que vous allez passer la semaine enfermée chez vous, à voir personne, hein, c'est pas la question. Mais c'est d'arriver à être autonome au niveau de ces moments à soi. Voyez. Avec le mercredi et la paix, on a le voyage. Donc vous allez peut-être faire un déplacement mercredi qui va vous apporter beaucoup de paix. Il peut être aussi question d'un déménagement, question de bouger. Ça, c'est à vous de voir. Et, alors là, c'est magnifique parce qu'avec Samhain, on a ça. La carte du nadir, c'est-à-dire le tout petit point de lumière dans l'obscurité. Et c'est vraiment ça, Samhain. C'est dans les profondeurs de la nuit, aller chercher ce petit point de lumière, dans les abysses de l'autre monde, du monde des défunts, et ben, aller chercher des informations, aller chercher un éclairage. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc je pense que la nuit de Samhain va être assez magique. Enfin, elle l'est généralement de toute façon. Et le vendredi, on a la carte de l'illusion. L'illusion qui n'est pas forcément une mauvaise carte dans l'oracle de la triade. Je pense que vu les énergies de cette semaine et la carte de l'élévation, ça veut dire que vous allez lever le voile sur des illusions. Vous voyez ? Et ça, c'est plutôt sympathique de se rendre compte de l'illusion. Avec les énergies du samedi, les nouvelles énergies, on a le papyrus, on a des écrits. Ça peut être un contrat, ça peut être s'exprimer par écrit, ça peut être tout ce qui est lié à la communication aussi, vous voyez ? Donc, ça va transiter. Et vous remarquez bien la corrélation entre le mercredi et le samedi. On a un bateau et un bateau. Vous voyez le petit bateau qui est là ? Donc il est question de mouvement, d'échange, des échanges, d'accord ? Moi, dans mon cas personnel, ça voudrait peut-être dire que il nous tomberait magiquement une grosse somme d'argent qui nous permettrait d'acheter la ferme que l'on veut acheter avec mon compagnon. Ça, ce serait formidable. Merci pour l'univers, je viens de passer une commande. Voilà. Et on parle d'énergie. Avec le dimanche et le repos et la campagne, on a effectivement l'énergie. Donc c'est une semaine qui est plutôt très très agréable, très très positive, très très encourageante. Et je prends la carte bonus qui m'a appelée. La carte bonus, alors là c'est formidable, c'est la carte de la réussite. Ça veut dire que vous allez passer un cap. Alors moi, dans ma situation personnelle, ça veut dire garde espoir, vous allez avoir votre ferme, votre maison. Ça c'est formidable. Je remercie l'univers. Voilà pour cette semaine. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Caroline Hoffman, puisque je poste des guidances par carte aussi. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, peinture-intérieur au féminin.
où je montre mes peintures médiumniques, etc. etc. Donc là, je suis en Auvergne, donc j'ai quitté le Nord. Donc je recommence tout doucement à me refaire un réseau par rapport aux guidances, par rapport aux guidances par le dessin, etc. etc. Donc ça se met en place tout doucement. Il est fort probable que je refasse pour les nordistes qui me suivent et qui me suivaient et qui m'ont dit qu'ils étaient tristes que je parte en Auvergne parce qu'ils ne pourront plus bénéficier de mes services. Sachez que je vais potentiellement refaire des salons, hein, peut-être au printemps, dans le Nord. C'est tout à fait envisageable, pourquoi pas quoi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée et on se retrouve tout à l'heure pour l'explication de l'oracle G. À très bientôt. Salut, salut.